Juste avant de commencer la vidéo, le code créateur Armadas est disponible si vous voulez me soutenir. Valable en devise réelle ou au green, et sur Dofus ou Wokfu. Merci d'avance, et bonne vidéo. Et yo tout le monde, bienvenue sur le guide de la Cédida hybride. Comme d'habitude, je vais vous présenter les mécaniques principales de la Cédille, puis je vous parlerai du deck de sorts. On verra ensuite les différents combos via une mise en situation, et enfin on abordera la partie build et sublimation, puis nous finirons par les compositions. La Cédida possède plusieurs mécaniques de classe. Vous avez Graine, Surpuissante et Lavodoul. On va déjà commencer par le plus important, c'est-à-dire Graine. Pour un PW, vous allez pouvoir invoquer une graine sur le terrain. Utilisable 3 fois par tour, les graines arbres et poupées possèdent des niveaux d'engrainé. De base, la graine est de niveau 1 et en fin de tour, elle prend 2 niveaux. Si un arbre ou une poupée est invoqué, elle va prendre qu'un niveau par tour. Chaque niveau d'engrainé va donner des bonus qui vont rendre vos poupées et arbres plus efficaces. Si vous réutilisez une graine sur une graine, cela va donc invoquer un arbre. L'arbre permet en fin de tour du Cédida de régénérer un PW supplémentaire, pour un maximum de 2 arbres sur le terrain. De plus, il y aura une zone autour de l'arbre qui va donner 20% d'armure donnée et 20% soins réalisés. Chaque niveau d'engrainé va améliorer ce bonus. Ensuite, l'autre option, c'est d'utiliser un sort sur une graine pour invoquer une poupée. Vous avez 5 types de poupées invocables avec les graines. La folle est une poupée qui va faire du retrait PM et PO à distance. Invocable via Bourrasque et Relent Boisé, Bourrasque va augmenter la zone d'effet du retrait PO et PM, et Relent va appliquer un poison au début de tour de la cible. La bloqueuse est une invocation tank qui va permettre de tacler les mobs. Gadoul va appliquer un malus de 2 PM en zone en fin de tour au contact, tandis que la Commire va permettre à la bloqueuse d'utiliser le sort. Très pratique pour du placement. Ensuite, la Sacrifier. C'est l'invocation de dégâts par excellence, mais en burst. Elle est utilisée majoritairement au niveau 5. Avec le sort ronce, la Sacrifier va augmenter de 1 niveau quand la Sadie subira des dégâts. Et avec Herbe Folle, quand la Sacrifier explosera, elle appliquera un malus de retrait PM. La Goulue est une invocation de dégâts constante. Invoquée avec Vaporisé, va augmenter ses dégâts de base et avec Coup de froid permettra d'appliquer moins 50 de résistance par coup. Et enfin la Gonflable, qui est l'invocation heal. Avec l'arme, le heal va donner un bonus de 10% d'AI supplémentaire et engrais 1 PM. A savoir que si le sort est lancé sur un arbre, l'effet passera en zone. Pour la régénération de points fou, vous allez gagner à chaque fin de tour un PW de base et un PW supplémentaire par arbre sur le terrain. De plus, chaque poupée invoquée via une graine possède le sort engrainement. Le sort permet de sacrifier la poupée pour régénérer des points fou par niveau d'engrainé, donc 5 maximum par poupée. Maintenant que j'ai parlé de graines et des poupées, je vais aborder le cas de la surpuissante. La surpuissante va vous permettre de fusionner 3 poupées avec le niveau d'engrainé, ainsi que tous les PA et PM. Attention car l'invocation, le niveau d'engrainé restera fixe. Le seul cas à part, c'est la sacrifier ronce qui peut continuer à monter si votre Sadie subit des dégâts. Il y a beaucoup de combinaisons possibles, je vais vous citer 2 exemples, mais libre à vous de changer. Si vous voulez une surplus burst, alors herbe folle plus vaporisée plus l'arme du Sati sera la meilleure option car vous pourrez vous boost d'IDI puis taper et exploser. Dans le cas où vous voulez une surplus plus utilitaire, alors Commir, coup de froid et l'arme du Cédida est aussi une excellente option. Sachant que vous gagnez beaucoup de PM avec du triple poupée, ce sera parfait pour le placement avec Commir. Bien sûr, d'autres versions sont possibles, libre à vous de faire votre choix. Et enfin, en dernier sort, vous avez la Voudoule. Pour 2 PA et 2 PW, un max sur le terrain, vous allez appliquer sur un ennemi un malus de 150 résistance perma, et sur un allié 50 résistance plus 2 PM tant que la Voudoule reste en vie. De plus, elle possède le sort rituel totémique qui lui permet d'échanger de position avec les poupées, ou si utilisé sur un arbre, va appliquer un bonus d'armure autour de celui-ci. Au niveau du deck de sorts, je vais vous présenter mon deck, mais sachez que la Sadie possède beaucoup de sorts vraiment bons, et que parfois, il faut les modifier. Tout d'abord, Vaporiser, qui permet d'augmenter en fin de tour le niveau d'engrainer d'une poupée ou de rendre transparent une invocation, aussi utile pour invoquer la Goulue qui tape. L'arme du Sadida pour le heal, mais surtout invoquer la Gonflable, boost DI. Herbe folle qui possède un bon retrait PM, à savoir que vous pouvez faire un combo à base de herbe folle, la cible, puis graine, herbe folle, si vous voulez faire un gros tour de retrait PM. Ensuite, pour la partie poison du kit, vous avez vent empoisonné qui met moins 20% d'AI en zone pendant 2 tours et applique un malus qui fait que chaque retrait PA ou PM subi, la cible subira des dommages supplémentaires. Mais c'est aussi avec Relent Boisé qui applique l'état maudit qui fait des dégâts à chaque poison reçu. Donc les poisons de vent empoisonné ou de toxines, à savoir que si notre cible subit des dégâts de poison, alors toutes les cibles affectées par maudit subiront des dégâts. Bourrasque qui booste de 20 DI et fait du micro-placement. Engrais ou bronze pour le shield. Et Commir qui permet d'avoir un peu de placement mais surtout d'invoquer une bloqueuse Commir. Après vous avez aussi Gadoul et Coup de froid qui sont de bons sorts que vous pouvez utiliser. Pour les sorts neutres, Arbre permet au Sadida de se stab, de gagner 50 rési et de se soigner 20% de ses PV max avec 2 tours de cooldown. Fertilisant est obligatoire dans tous les decks car il permet d'augmenter le niveau d'engrainé d'une poupée et facilite la fusion pour une surpuissante rapidement. Il sert aussi à appliquer un malus de 30 DI reçu par les poupées ou 30% soins reçus sur les alliés.
Ensuite, Force de la Nature, qui va supprimer vos gains de shield pour vous donner divers bonus pour vous et vos poupées. L'état sera enlevé si la Cédida ne possède plus d'armure. Et Toxine, qui va appliquer un bonus de 50 résist et du soin aux alliés pendant 2 tours, ou appliquer un malus de moins 50 résist pendant 2 tours, ainsi que mettre du poison sur les ennemis. Vous avez aussi Éveil Sylvestre, si vous voulez une réanimation. Au niveau des passifs, j'utilise 2 decks différents selon si je veux pousser le gameplay poison ou les gameplays invocation. Peu importe le mode, j'utilise croissance accélérée pour augmenter l'engrais des poupées rapidement et ainsi avoir un niveau 5 dès le tour 2. Dévouement poupesque pour la régénération de points fou, et communication végétale car le gain de PM transmis aux invoques est vraiment fort, sachant que la sacrifiée ne possède que 2 PM de base par exemple. Pour le mode poison, pousser Sylvestre qui permet d'invoquer un arbre au lieu d'une graine et en fin de tour l'arbre fera pop des graines. Mais c'est surtout combo avec terrain infecté qui va appliquer toxine au niveau de l'arbre. Ici que le Sylvestre va faire en sorte que les arbres soient invoqués niveau 3 directement pour appliquer plus d'états de terrain infecté. Attention à savoir, c'est que terrain infecté ne crit pas, et donc ne fait pas proc la maîtrise crit. Cependant, si vous finissez par une folle nauséabonde ou toxine qui crit, alors vous pourrez en profiter. Pour le mode plus axé poupée, vous êtes assez libre et il y a pas mal de choix. Si vous voulez plus de dégâts, Explo Poupée est un bon passif, Prière Sadida pour le heal, Murmure Sauvage pour avoir 2 Voodoo simultanément, voire même Carnage car le malus de soins réalisé n'est pas si impactant car la conflab à haut niveau possède beaucoup de soins réa de base. Après la Sadie a vraiment beaucoup de bons passifs que vous pouvez jouer un peu ce que vous voulez tant que ça reste cohérent avec votre build. Donc là je vais vous montrer un peu le combo poison que je fais avec la Sadie. Donc on a un combo Sadixel. Donc ce que je fais c'est que je mets le vent empoisonné, je mets triple maudit, puis je vais mettre un arbre sur les mobs. Voilà. Derrière par exemple je peux bourrasque le Xalor. Et là il me reste 2 PA donc je peux commencer par exemple à mettre un retrait ou alors une vaudou pour Alrez. Mais là comme ils sont... là j'ai pas les Alrez mais une vaudou ça peut être bien. Donc voilà, là les mobs ont déjà commencé à prendre des dégâts. On va se mettre là. Et là donc derrière le Xel qui va jouer. Je vais faire juste une disto 1 pour montrer les dégâts des poisons. Derrière je perds une perfu, une deuxième. Et je peux faire 2 retraits PA. Et voilà, tous les poisons qui proc. Et les mobs ils meurent. Donc juste en mettant une des synchros, ça fait proc sur les 3 mobs. Pas 3, etc. Donc ça fait beaucoup de dégâts. Okay, donc on est directement en donjon Férociraptor, donc j'ai un peu avancé. J'ai déjà setup mes poupées le T1, donc j'ai mis une goulue tape avec une sacrifiée avec herbe folle et une gonflable. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais juste setup pour la Sadie. Donc on aura le reste des mobs, lui on peut peut-être finir, on peut le reste en même temps. Donc là j'ai fait un explo, donc j'ai invoqué une surpuissante en direct. Donc hop, on va déjà mettre ça pour le retrait. On peut même faire un combo poison en même temps, donc on va mettre triple Roland. Et invoquer la surprise. Derrière, avec les graines, on peut invoquer un arbre pour commencer à régénérer des PW. Et resetup une dernière graine. On peut se mettre en arbre, mais on va juste passe tour. Il faut bien garder un PM avec communication végétale. Et là, donc, on a le gonflable. On peut mettre un écoulement sur un mob. Et activer la Beast to Fly. Donc là, j'ai tué quasiment tous les 3 mobs qu'il y avait. Et puis, on peut finir avec les supports. Et on a aussi le setup d'inverse. Donc je vais vous montrer le plus de petits. Donc ça va être sur un T3. Ici, admettons que vous avez clean toute la salle et que vous avez besoin de setup pour du burst. Donc vous invoquez votre poupée, vous mettez Ferti. Vous pouvez même mettre vaporisé sur l'autre. Et passe-toi.
Derrière, vous pouvez invoquer votre surpuissante. Petit bug, hop. Et on peut remettre donc, une herbe folle. Et vaporiser. On va remettre de fertilisant. Et là, avec 3 PH, je peux déjà commencer à setup un Roland. Tour. Avec l'autre poupée, comme je peux booster les 3 persos. Je peux booster d'autres alliés si je veux. Et derrière, donc j'ai 13 PH, donc je peux fertilisant. Bourrasque, la sacrifier. Bourrasque, la surpuissante. Même appliquer maudit parce que comme j'ai invoqué avec herbe folle, ça va faire du retrait PM qui va proc le poison. Puis là, je peux même commencer à proc le poison. Et puis après, je peux faire d'autres sorts si je veux. Tour. Et derrière, donc on tape. Grâce à Expo Poupée, on peut sacrifier, régénérer des PW. Derrière, on explose. Et pareil avec celle-là, on va faire 2 engoulements. Et Beast to Fly. Sachant que j'aurais pu mettre Force de la Nature, mais comme j'avais pas d'armure, en soi ça peut se setup, donc il donne 30 dégâts en plus. Là je explose. Et on a mis quasiment 600 000 au putsch, donc ça peut être encore plus avec Force de la Nature. Au niveau du build, au minimum je vous conseille 8 points à coup, mais plus est fortement appréciable. Ensuite de la PO, d'hérésie, maîtrise. Évitez la maîtrise soin sur ce genre de build. Au niveau des sublimations, il vous faudra absolument investir un pourcentage de chance de critique sur votre stuff. Car les invoques prennent en compte le crit au début du combat, donc les subis à critique variables comme influence lente, influence du Wakfu ne marcheront pas. Seule influence et ravage secondaire fonctionnent, même si ravage secondaire possède un très faible bonus. Pour le mode poison, ruine, ventilation, valeur ajoutée et ruine cyclique sont de bonnes options. Et en subli de dégâts pour les poupées, il n'existe que 3 sublis qui marchent, c'est poids plume, armure lourde et ravage. Sauf que armure lourde et poids plume sont anti-synergétiques, donc partez plus sur du poids plume et ravage. Ensuite, vous pouvez compléter par des forces vitales, agilité vitale, voire même carapace. Concernant les sublimations épiques, vous avez pour moi 3 options. Concentration élémentaire qui vous donne un bonus de 20% de dégâts et 20% soins réalisés, mais qui est aussi transmis aux invocations. Vous avez aussi, comme toujours maintenant si vous suivez mes vidéos, des mesurés. Et encore plus sur ça dit, car cela va permettre d'avoir les 100% de chance de critique perma avec vos invoques. Des rebats continu du coup devient une bonne subli si vous partez sur des mesurés. Et en dernier choix, vous avez aussi élémentaliste, mais perso je ne la conseille pas vraiment en termes d'optimisation. Et en relique, il y a peu d'options impactantes. Vous avez sentinelle pour la PO bonus mais le reste ne marchera pas vraiment. Calibrage en mode poison pour avoir 25% de dégâts supplémentaires. Modularité pour des résistes supplémentaires dans certains cas et le reste est peu utile. Et pour conclure, on va faire un petit point sur les compositions. La Sadida est une classe très polyvalente, elle peut donc s'insérer dans de nombreuses teams, voire même toutes les teams du jeu. Cependant, si vous voulez optimiser le mode poison à base de retrait PA et PM, certaines classes sortent du lot. Vous avez le Xelor, le Permage, l'Enutroph, l'Héliotrope, l'Uginac, le Zebal de Coup, et encore plein d'autres. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire et à vous abonner si vous êtes intéressé par de futures vidéos build. Merci à ceux qui vont rentrer mon code créateur, ma chaîne Twitch est en description si vous voulez, et je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour de futures vidéos.